Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis actuellement en vacances et la semaine dernière face à Majorque, j'ai pas eu trop le temps et où j'étais, il n'y avait pas beaucoup de réseau donc pour envoyer la vidéo, pas terrible. Là, j'ai pas tout mon matériel aussi. Donc voilà, je me suis dit je vais quand même faire une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu. Voilà, on va parler du match face à Levante. Belle victoire, 3 buts à 2. C'était mal embarqué. Le Barça était mené 2 buts à 0 à la mi-temps. Mais comme la saison dernière, le Barça a su très bien réagir et gagner sur la fin du match dans les arrêts de jeu. 3 buts à 2, cette victoire va faire du bien encore au mental. 6 points sur 6, l'Atlético n'a pas gagné un seul match. Ils ont fait match nul hier face à Elche. Déjà, ils ont 5 points de retard sur le Barça. En 2 journées, ça fait mal. Ça fait mal pour ce genre d'équipe qu'est l'Atlético qui a super bien recruté. Ça peut compter déjà sur la fin dans un championnat avec le Barça, le Real. Faut pas laisser des points dès le début comme ça. Enfin bref, je vais parler des joueurs un petit peu. Johan Garcia sur les 2 buts, sur le premier but, Koubarsi et puis le reste de la défense se fait assez enrhumer par Romero qui fait une très belle feinte et puis Garcia ne s'y attend pas donc il peut pas grand chose. Il essaye de plonger mais il n'arrive pas à avoir le ballon. Sur le penalty, très bien tiré par Morales, il ne peut pas grand-chose non plus. 2-0 à la mi-temps. Ensuite, il a fait des bonnes sorties. Il commence à s'habituer au jeu. Il commence à donner les passes comme il faut. Le jeu au pied est pas mal à suivre. Koubarsi, un ou deux sauvetages, mais assez moyen, je trouve, sur ce match. Il s'est fait balader par Romero sur le but. D'ailleurs, la feinte, là, l'a mis complètement dans le vent. Euh, et je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est mon avis perso. Certains peut-être trouveront que je suis un peu dur, mais sur ce match, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Arauro, en retard sur le premier but, il était loin de l'action, il n'était pas là à ce moment-là. Il arrive au dernier moment, au moment de la frappe. Sinon, son match, rien à dire, il a été bon dans l'ensemble. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur Arauro sur ce match. Eric Garcia, il était combatif, mais moyen dans son couloir, défensivement un peu effacé, offensivement pas top top, j'ai trouvé. Koundé l'a remplacé. Et à la fin, on voit direct la différence. On espère vite que Jules Koundé va vite revenir titulaire. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'est pas titulaire. Soit il est fatigué, le rythme en ce moment n'est pas au top pour lui, mais j'espère vite qu'il va revenir à la compétition. Baldé, combatif dans son couloir, mais très nerveux aussi, je trouve. À un moment, quand il tape dans la balle, là, il prend le carton jaune. Ça, il peut éviter, il aurait évité le carton jaune. Ensuite, il y a eu le penalty, sa main, moi je trouve que c'est dur. Je trouve que Hernandez siffle le penalty, mais au dernier Classico, c'était lui, c'était Hernandez, et il n'avait pas sifflé le penalty sur Tchouaméni, alors que c'était beaucoup plus flagrant comme main. Voilà, il l'a sifflé, maintenant, voilà. Ça nous coûte aucun point vu qu'on gagne à la fin, mais je trouve que c'est assez sévère. Après, il aurait pu prendre un deuxième jaune là, à ce moment-là, sur le penalty. Ça nous aurait sûrement plombé le match. Heureusement qu'on ne prend pas le deuxième jaune. Ensuite, Casado, moyen en première mi-temps. Il a fait une ou deux bonnes récupérations, mais sur la première mi-temps, l'équipe était quand même en dessous. Il a été remplacé par Gavi en deuxième mi-temps. Gavi a fait un très bon match, une très bonne entrée en deuxième mi-temps. Il marque beaucoup de points à chaque fois qu'il rentre, je trouve. Pedri, en première mi-temps, c'était l'un des seuls à être au niveau du match, avec Baldé, qui était assez nerveux, comme je l'ai dit. Et en deuxième, c'est lui qui relance la machine Blaugrana avec une très belle frappe d'en dehors de la surface d'au moins 25 mètres sur une passe de Lamine Yamal. Il envoie une frappe un peu en dessous de la lucarne. Magnifique. Très beau but de Pedri. Rien à dire. Gros match de Pedri. Rafinha en 10. J'ai pas
été très fan en 10. Même quand il est dans l'axe, je suis pas trop fan. Je le préfère sur un côté. En deuxième mi-temps, il était plus sur un côté. Il donne une passe décisive à Ferran Torres sur un corner qui remet les équipes à 2 partout. Mais en 10, je suis pas trop fan. Ensuite, Rashford, de belles accélérations, une bonne entente avec Baldé. Il provoque bien, mais on sent qu'il n'est pas encore imprégné dans le groupe. Ça va venir, je suis confiant. Il a fait 2-3 incursions dans la surface adverse. Il va nous apporter, j'en suis sûr. Olmo l'a remplacé en deuxième mi-temps. Olmo a fait une très bonne entrée. Il a été très bon. Et lui, en 10, voilà, c'est sa place. Il a été bon. Fermin et Olmo vont se battre pour cette place de 10 pendant la saison. Quand Olmo est bon, Fermin n'est pas bon. Hier, il n'a pas joué. Et quand Fermin est bon, Olmo est moins bon. Ça va se jouer entre les deux, en tout cas. Lamine Yamal, c'est multiples dribbles, accélération, provocation ont bien apporté sur la fin, surtout sur le dernier but contre son camp du joueur de Levante. C'est Lamine qui a bien dribblé sur le côté, qui a apporté. Il a fait son match, il a donné la passe à Pedri. Rien à dire sur Lamine, gros match hier. Il perd des ballons, mais il essaye beaucoup de dribbles. Et gros match, rien à dire. Ferran Torres, bon match, mais il aurait pu faire mieux sur la première mi-temps. Il doit rentrer au moins avec 1 ou 2 buts. Il loupe des choses par moments un peu immanquables, je trouve. Il marque son but en deuxième mi-temps qui est beau. Il la récupère bien du pied, un beau geste d'attaquant. Rien à dire. Ferran, il peut apporter cette année, il peut nous apporter beaucoup de buts. Lewandowski est rentré, et Christensen aussi. Sur la fin, Lewandowski aurait pu avoir peut-être un penalty, mais il a fait faute juste avant. Je comprends un peu la décision d'Hernandez sur ce coup. Christensen derrière, ça a été propre, rien à dire. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est bientôt la fin des vacances. Je vais essayer d'en profiter encore un max. Le week-end prochain, je ferai une meilleure vidéo. Je serai rentré à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est Blograninho sur YouTube ici. Merci à ceux qui viennent s'abonner. Ciao à tous. Bonne journée. Visca Barça.